Donc dans les vidéos précédentes concernant le module random, je vous ai montré comment on pouvait générer des nombres entiers. Évidemment qu'on peut aussi générer des nombres décimaux, donc des nombres à virgule, c'est le but de cette vidéo. Et en gros, il y a deux méthodes pour le faire. La première méthode, c'est la méthode random. Alors ici, que vous compreniez bien, euh, le mot random ici, c'est pour dire que j'appelle la librairie random et ensuite je lui mets un point et je lui dis que je cherche une méthode qui s'appelle random. Donc c'est un peu spécial, hein, ça paraît un peu bizarre, mais c'est vraiment librairie random, méthode random. Et pour savoir comment la méthode random elle fonctionne, eh ben, je lui pose la question, je mets un point d'interrogation, j'exécute, je vais mettre ça un peu plus grand. Qu'est-ce qu'il me dit? La première chose qu'il me dit, c'est qu'il n'y a pas de paramètres à rentrer dedans. Ok, donc en gros, j'aurais juste à faire ça. Il n'y a pas de paramètres. Et il me dit que ça va me générer quelque chose, des nombres à virgule dans un intervalle entre 0 inclusif. On le voit l'inclusif parce que j'ai la braquette, le crochet, pardon, ici. Et le 1 est exclusif parce qu'il me l'a mis entre parenthèses, donc c'est assez simple à comprendre. Hein. Donc maintenant, je peux enlever donc je peux enlever ça. Je peux générer plusieurs fois des nombres. Si vous, en général, en data science, je me répète, mais l'idée, c'est de plutôt générer une liste de nombres, une série de nombres. Donc pour le faire nativement sous Python, le plus simple, c'est de le faire avec une compréhension de liste. Hop là, pardon. Donc, alors je suis en Markdown, donc je vais me mettre en code. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais générer une compréhension de liste. Donc, je vais prendre ça et je vais lancer une boucle for. Donc, for in range, et dans le range, je vais lui dire combien de valeurs je veux. Imaginons que j'en veux 10. Je fais ça et j'exécute. Et voilà, il m'a généré 10 valeurs. Et je peux faire la même chose sous NumPy. Donc là, j'ai importé NumPy. Ensuite, j'appelle NumPy, j'appelle une méthode random et je rentre encore dans une méthode. En fait, euh, j'appelle random, ça va être, j'appelle NumPy, j'appelle random et maintenant j'appelle la méthode random ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment ça fonctionne sous NumPy. Je vais monter pour que ça soit plus lisible. Donc, il me dit que le seul paramètre que je peux rentrer, c'est la taille, donc la taille de ma liste, hein, puisque NumPy va me générer automatiquement une liste. Que ça me génère des nombres aléatoires. Ok, donc ça fonctionne exactement pareil que avec random. Et donc, le seul paramètre ici que je peux lui dire, c'est le nombre de valeurs que je veux. Donc, comme ici, avec ma compréhension de liste, je lui en ai demandé 10, et ben, je vais aussi lui en demander 10 ici, et je vais l'exécuter. Et donc, en gros, cette ligne de code et cette ligne de code, le résultat est quasi identique. Je dis quasi, c'est pourquoi? C'est parce que ça, c'est un objet de type list sous Python et ça, c'est un objet array, un objet NumPy. Qu'est-ce qui est le mieux entre les deux? Vraiment, le mieux, c'est ça. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que c'est plus simple à écrire. Hein. On voit bien, vous voyez bien comment je l'ai écrit, comment j'ai dû l'écrire ici. Deuxième chose, c'est aussi plus élégant. Donc, je veux dire, d'un point de vue code, c'est plus élégant. On comprend une fois qu'on sait à quoi ça sert les différentes méthodes. C'est plus facile de lire ce code-là que de lire celui-ci. Et enfin, troisième raison, mais qui est vraiment la plus importante, c'est qu'en fait, là, j'ai généré seulement 10 valeurs pour ici et 10 valeurs pour ici. Donc ça s'est fait en l'espace de microsecondes dans les deux cas. Par contre, si je lui demande de générer énormément de valeurs, donc quand je dis énormément, plusieurs millions de valeurs, ça va être, mais alors beaucoup plus rapide de le faire comme ça que de le faire comme ça. Pourquoi? Parce que nativement sous Python, si je veux générer une liste avec énormément de nombres, je vais devoir appeler une boucle for et en fait une boucle for, c'est sympa sous Python et le problème c'est que c'est extrêmement lent. Donc, si vous voulez générer un nombre aléatoire de nombres que ce soit des entiers ou des décimaux, si c'est une liste que vous voulez faire, basculer directement sous NumPy. Là, je fais des vidéos sur random parce qu'une fois que vous comprenez random, vous comprenez NumPy. C'est un peu pour ça que je le fais en deux étapes comme ça.